Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la batterie sur l'iPhone 14 Pro. Vous retrouverez bien sûr les batteries en vente sur notre site internet. Pour réaliser cette réparation, nous vous conseillons d'utiliser le kit d'outils spécial iPhone, là également bien sûr disponible sur Bricophone. Le kit d'outils et la batterie sont également disponibles dans le kit complet de réparation qui va comprendre en plus le joint d'étanchéité pour remettre votre écran, les stickers de batterie et le patron d'aide-montage en version adhésif. Le patron d'aide-montage en version papier, il est bien sûr offert avec votre commande. Les retours sont gratuits ainsi que l'assistance technique. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez facile. La difficulté est notée 3 sur 5. Il faut compter environ 40 minutes pour remplacer la batterie sur le 14 Pro. Avant de commencer votre réparation, n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone et de retirer le rack SIM. Allez, on va commencer tout de suite par l'ouverture de l'iPhone 14 Pro et on commence par retirer les deux vis Pentalobe, donc les vis A1 et A2 qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. Alors si vous avez déjà réparé un iPhone, il n'y a pas de surprise réellement pour cette réparation. Surtout, n'oubliez pas de bien repositionner chaque vis et chaque élément sur le patron d'aide au montage qui est donc offert avec votre commande. On va devoir maintenant chauffer l'écran pour faciliter le décollage de celui-ci. On vous propose deux méthodes. Première méthode, vous pouvez utiliser le coussin chauffant que vous placez au micro-ondes et ensuite vous le positionnez sur la vitre. Deuxième méthode, on peut utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Et là encore, on vient chauffer tout le contour de l'écran pour faciliter son décollage. Une fois qu'on a bien chauffé le contour de l'écran, on vient appliquer la ventouse sur celui-ci et on va créer un point d'insertion en utilisant le médiator en métal percé que l'on insère entre la vitre et le châssis. Et dès qu'on a créé un espace suffisant, on remplace notre médiator en métal percé par le levier. Et on va tout simplement faire glisser notre levier sur tout le contour de l'écran pour pouvoir le décoller. Alors faites juste attention aux nappes de l'écran qui sont situées à gauche de celui-ci. Au niveau des boutons volume, il ne faudra pas insérer trop profondément le levier sur cette partie de l'écran. Voilà, on va finaliser donc le décollage de notre écran. Et là, voilà, on va venir au niveau des nappes de l'écran. Vous avez vu, elles sont juste à gauche. Alors, juste un petit focus sur le kit d'outils. C'est toujours le même kit d'outils qui est utilisé depuis plusieurs générations d'iPhone. Donc, si vous avez déjà un kit d'outils iPhone chez vous, vous n'avez pas la peine d'en recommander un pour réparer votre iPhone 14 Pro, celui que vous avez à la maison fera parfaitement l'affaire. Alors on a fini de décoller notre écran et l'écran il s'ouvre de la droite vers la gauche. Alors il faut bien le maintenir à 90 degrés pour déconnecter la batterie et donc également l'écran. Et on va donc retirer toutes les vis Triwing de B1 à B8. Alors comme d'habitude sur les iPhones, pensez bien à bien repositionner chaque vis et chaque élément sur le patron d'aide au montage car toutes les vis ont quasiment une taille différente. On retire maintenant la plaquette notée DS2 et on va pouvoir déconnecter la nappe de la batterie en première et ensuite on va faire la même opération pour la nappe de l'écran et la nappe des capteurs de proximité et luminosité qui est tout en haut. Alors notre écran est libéré, on va le mettre de côté et on va pouvoir passer à la prochaine étape où l'on va pouvoir donc retirer le haut-parleur externe et le vibreur. Le Taptic Engine, c'est sur la partie basse du téléphone et on commence par retirer notre haut-parleur qui est maintenu avec les vis notées en C. Alors c'est une étape qui est facultative, mais on vous conseille vivement de la réaliser, tout simplement parce que ça va faciliter l'extraction de la batterie et notamment le décollage des adhésifs de batterie. Vous allez voir par la suite. On va maintenant s'intéresser au Taptic Engine, au vibreur, et on retire les vis D1, D2 et D3 pour pouvoir le retirer. Alors le vibreur il est connecté, on va bien sûr le déconnecter. Et maintenant vous avez vu, on a un espace suffisant sur la partie basse du téléphone qui va nous permettre de tirer sur les languettes adhésives pour extraire la batterie, donc pour la décoller. Et justement dans la quatrième étape, on va commencer par ça. Alors vous avez trois languettes adhésives qui maintiennent la batterie sur le châssis. On va devoir décoller la partie adhésif noir que l'on voit sur la tranche de la batterie. Et ensuite on va tirer le plus à l'horizontale possible pour pouvoir extraire notre adhésif. Alors ne vous inquiétez pas, hein, si vous avez l'adhésif qui casse en plein milieu, c'est pas trop grave. Alors là c'est vraiment l'adhésif le plus important, c'est celui-ci, celui qui est en bas à droite, c'est le plus imposant.
Et ensuite, vous en avez un autre qui est en haut. Alors celui-ci est vraiment tout petit, donc si vous ne l'enlevez pas, à la limite, c'est vraiment pas grave du tout. Et on va pouvoir maintenant retirer notre batterie en utilisant la carte en PVC. On va tout simplement faire levier. Et vous avez vu, on n'a retiré que 2 adhésifs sur 3. Mais on arrive quand même à retirer la batterie sans l'endommager de manière assez simple. Et on va voir donc l'adhésif du haut qui est resté, l'adhésif du bas à gauche également qui est resté un petit peu. Ils vont apparaître au dos de la batterie. Et on a pu retirer la languette principale. Donc on a pu décoller notre batterie sans trop de difficultés. On va pouvoir reprendre notre nouvelle batterie. Alors les batteries, elles sont fixées, donc vous avez vu bien sûr avec des adhésifs. Donc on enlève la partie bleu de l'adhésif, on remet notre batterie sur la batterie rouge, sur la partie rouge de l'adhésif, pardon, et on va pouvoir appuyer sur ceci. On replie nos languettes et on va pouvoir maintenant retirer la partie rouge. On vient repositionner notre batterie sur le châssis du téléphone. On fait attention à bien la centrer par rapport au connecteur. Surtout, on ne reconnecte pas tout de suite la batterie. Voilà, on l'a juste repositionné sur le châssis. On va pouvoir remettre notre Taptic Engine et le haut-parleur. Alors, juste un petit point sur les batteries. Quand vous allez changer votre batterie, vous allez perdre dans les réglages la notification qui vous indique l'état de la batterie. Voilà, vous n'aurez plus l'état de la batterie. Si vous voulez conserver l'état de la batterie, il faudra vous rendre dans un centre agréé pour le remplacement de la batterie, mais évidemment, ça ne sera pas le même prix. C'est aux alentours de 100 € si vous voulez remplacer votre batterie par un centre agréé. Et si vous le faites vous-même, vous allez économiser au moins 70 €. Donc voilà, c'est à vous de voir, mais on est transparent sur ce sujet-là. Bien sûr, ça ne joue en rien sur l'autonomie de votre téléphone. Alors, on va pouvoir maintenant remettre un nouveau joint d'étanchéité. On a enlevé le premier, donc on s'est aidé pour cela du tournevis plat. On positionne notre joint d'étanchéité sur le châssis. On va faire adhérer notre joint d'étanchéité sur le châssis en faisant un appui avec le levier en nylon sur tout le contour du châssis. On enlève la partie du patron, donc la partie interne du joint d'étanchéité. Vous avez vu, il reste encore les autocollants qui sont le joint en lui-même. Il reste sur tout le côté. On l'enlèvera par la suite. Là, on reconnecte notre écran. Une fois qu'on a reconnecté l'écran, on reconnecte en tout dernier la batterie. Donc maintenant, toutes les nappes sont bien reconnectées. On va pouvoir reprendre la plaquette métallique notée dièse 2. Et une fois que l'on a bien remis la plaquette métallique notée dièse 2, on va pouvoir refixer toutes les vis notées en B. Alors faites attention bien sûr à ne pas intervertir les vis lors du remontage. Si vous avez des questions sur la réparation, bien sûr, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire de la vidéo ou alors encore via le chat de notre site internet. Maintenant, on va pouvoir retirer très progressivement les protections du joint d'étanchéité qui sont encore tout au long, sur tout le long du châssis, sur tout le contour du châssis. Et ensuite, on va pouvoir reclipser notre écran. Alors, je vous l'indiquais tout à l'heure. Quand vous changez votre batterie, vous n'avez plus l'état de la batterie. Bien sûr, votre téléphone y retrouvera une autonomie comme à l'origine, comme le premier jour où vous l'avez acheté. Et maintenant, on va pouvoir remettre les deux dernières vis, les vis notées A1 et A2. Et ce sont des vis Pentalobe. Donc on reprend le tout premier tournevis que l'on avait utilisé. Et on va pouvoir faire un petit récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation, commençant bien sûr par la batterie que vous retrouvez en vente sur Bricophone. Vous retrouverez également le kit d'outils ou le kit complet de réparation qui comprend le joint d'étanchéité et les stickers de batterie. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat, également par téléphone. N'oubliez pas le code de remise, c'est YouTube et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. Vous nous retrouverez bien sûr sur les différents réseaux sociaux. Quant à moi, je vous laisse avec un lien direct vers la pièce détachée. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles réparations.